Bonjour. Dans ce Route 67, la photo mène la danse. Et comment fait-elle? Eh bien, avec une exposition sur une danse particulière de William Kentridge, qui normalement se montre dans les grandes institutions culturelles du monde entier, mais cette fois-ci, c'est à Strasbourg et à Stimultania qui en plus fête ses 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'y aller, hein? Ben rien, on y va. L'artiste sud-africain William Kentridge est célèbre. Biennale de Venise, Documenta de Cassel, exposition à Londres, Sydney, Tokyo, Paris, Berlin. Il est partout. Sa création récente, More Sweetly Plays Dance, rejoue la danse sans fin des révoltes dans les siècles. On a aussi cette fanfare, la fanfare qu'on entend et la fanfare qu'on voit. Cette fanfare, c'est elle qui mène la danse. Parce que... Une œuvre à vocation internationale, mais dont en connaissance de cause, Kentridge a offert les droits à une petite association strasbourgeoise, Stimultania. Entre autres, parce qu'elle apprend aux petits comme aux grands à lire les images. On ne vient pas au monde en sachant lire une image, c'est pas vrai. Une image a une grammaire, une image a besoin de professeurs, de médiatrices culturelles pour aider à la comprendre. Et c'est vrai pour les grands comme pour les petits. Et ne pas savoir lire une image, c'est être infirme? Non, c'est une forme d'analphabétisme aussi. Je crois que c'est important de savoir lire une image, tout simplement parce qu'on est dans une civilisation d'images. On est totalement bombardé d'images. On ne peut pas échapper à l'image. On peut échapper au texte si on ne veut pas lire un texte, on peut ne pas le faire. On ne peut pas échapper aux images. Qu'on le veuille ou non, une image est toujours perçue par l'œil. Elle peut l'être de manière subliminale ou elle peut l'être de manière tout à fait directe et franche, mais l'abondance devient presque une agression. Et c'est de ça aussi dont il faut parler aux adultes comme aux enfants, essayer de les empêcher peut-être d'être submergés par le volume d'images et de savoir simplement s'en défendre et puis réagir. C'est une danse qui mêle aussi bien les morts et les vivants. Et c'est pour dire que finalement, et les riches et les pauvres vont tous d'un même pas, dans une même danse, en direction de la mort. En fait, l'exposition est double. Et c'est l'information à base de cartographie et de photographie proposée par l'Université de Strasbourg pour déconstruire le discours d'invasion migratoire en Europe qui en est l'origine. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vois en premier dans cette image? Un camion, des migrants. Pour éduquer le regard, Stimultania a inventé un jeu de cartes décryptant les images, les mots du clic. Édition, ateliers, résidences, concerts. 200 artistes déjà exposés, des célèbres comme Denis Rouvre, des locaux comme Laurence de Maison. Elle a bien grossi en 30 ans l'association Stimultania, qui a quitté les locaux lépreux de ses débuts, dont il ne reste justement que des photos pour changer de stature. La preuve, pariant sur son succès, elle s'est offert 30 000 € de découvert pour monter l'exposition Kentridge. L'exposition n'est pas au-dessus de nos moyens, sinon elle ne serait pas là aujourd'hui, en place comme elle est, parce que c'est une exposition qui demande énormément de professionnalisme. Montrer ça, c'est aussi montrer qu'on ne faisait pas notre métier par inadvertance. L'œuvre est là, elle restera 2 mois, mais après, je crois que les gens en parleront, parce qu'après, ce sera au fond d'eux-mêmes que toutes ces images ont été déposées et elles vont remonter petit à petit, vous verrez. Une dernière information qui a son importance, c'est à voir jusqu'au 28 mai, à un prochain Route 67.